sur la vue? Ah oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Ouais. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Pardon de commencer un petit peu en retard de 8 minutes. Nous sommes très contents vraiment de vous... Je ne sais pas si je dis de vous recevoir ou bien d'être avec nous aujourd'hui. Ok. Nous allons commencer notre réunion. Je vais demander à Frère Boniface, à partir de Norvège, de prier pour nous. Et puis nous allons chanter un cantique. Et je vais donner le micro au pasteur là-bas pour qu'il puisse commencer. Je vais donner le micro après. Frère Boni. Frère Boni, votre micro est encore fermé. Boniface. Ok, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Nous disons merci pour la réunion de ce soir. Nous t'implorons, Seigneur, que tu puisses encore nous visiter. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. Nous abandonnons tes enfants partout où ils sont éparpillés dans le monde entier. Nous nous souvenons, Seigneur, de ton serviteur qui va nous parler de ta part. Sois avec lui du début à la fin. J'ai ainsi prié dans le nom précieux de notre Seigneur et sur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter un cantique et puis après ça, on va passer le micro au pasteur de côté. Je pense que tout le monde, le son est clair partout. Si le son n'est pas clair, il faut me faire signe. Je pense que nous avons, le son est clair partout. Que Dieu vous bénisse. C'est clair. Nous allons chanter un cantique. Which one can you sing? Alicia? They rage against your life. This time. 71. Oh Lord, I want to be like you. Oh Lord, Savior, oh dear, to be like you. Seated and holy, oh big and lowly. Oh Lord, I want to be like you, by grace forgiven, and air on earth. I want to be like you, to be like Jesus.
trouver la guérison. Oh, le power trouver la guérison. From earth to glory. Je veux maintenant couper notre micro ici. Je laisse le micro au pasteur de l'autre côté. Fini. Mama, June. how do you say race? Mira. Mira? What? Ayun. What's the mean Iowa? I said Mira, race. The right way, I'm supposed to check the way. Pardon, que les autres ferment leur micro parce qu'il y a un bruit là-bas. C'est pas celui avec les enfants qui parlent. Pardon. Vous pouvez éteindre votre micro, pardon. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons, pasteur, dans le nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Okay. On peut commencer? Oui, oui. Nous sommes en train de vous suivre, même si vous ne suivez pas nos amens. Parce que pour l'interférence, nous avons coupé nos micros. D'accord, d'accord. Avec tous nos techniciens ici, le frère Gershom, frère Prince, les autres dont les noms ne sont pas vraiment bien connus, avec mon frère Minga, nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons sur Jérusalem. Jérusalem se réveille. Et tous, nous savons que Jérusalem, c'est vraiment le point culminant de la prophétie. Nous vivons les temps de la fin. Il y a beaucoup de signes. Le monde aujourd'hui est confiné par la pandémie. Tout ça sont des signes. Mais le point culminant, c'est Jérusalem. Et Jérusalem, c'est la pomme de discorde qui va entraîner le monde entier dans la 3e guerre mondiale, que la Bible nomme la guerre de l'Armageddon. Nous lisons Zacharie chapitre 12. Du verset 1er, nous sauterons d'autres versets. Zacharie chapitre 12, du premier verset au verset 3. Les restes, on liront après. Nous lisons. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Je prie. Miséricordieux Père Céleste, Créateur de toutes choses, nous te disons infiniment merci pour cette opportunité que tu nous as donnée afin de parler des choses qui concernent ton royaume, afin de venir en aide aux frères et sœurs qui nous écoutent de l'autre côté de la mer. Et nous croyons fermement, Seigneur, que tu nous assisteras, tu nous conduiras et tu nous béniras
parce que nous nous attendons à toi et nous te le prions dans les noms glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous parlons de Jérusalem. Même si nous ne terminons pas aujourd'hui, nous pouvons terminer vendredi pour que dimanche, nous puissions en tout cas aboutir. Jérusalem, c'est la ville sainte. Et il n'y a pas une seule ville au monde qu'on appelle ville sainte, à part la ville de Jérusalem. Pourquoi elle est sainte? Parce que c'est la possession de Dieu. C'est la ville que Dieu s'est choisie. Et c'est dans Jérusalem où il y a un lieu que Dieu s'est choisi afin d'y faire résider son nom. En d'autres termes, Jérusalem n'est pas une ville ordinaire. Aujourd'hui, tout Israël parle des annexions qui entourent Jérusalem, afin que Jérusalem reste une et indivisible. Que Jérusalem n'ait pas de frontières avec la Cisjordanie, avec les Palestiniens ou quoi. Que Jérusalem reste une propriété à part entière à Israël. L'année passée, il n'y a pas longtemps, où on a vu Trump être élu selon la promesse qu'il avait faite à tous les Juifs qui sont en Amérique, qu'il reconnaîtrait Jérusalem comme la capitale d'Israël. À peine élu, quelques mois après, il l'a fait. Aujourd'hui, Jérusalem est la capitale à part entière d'Israël. L'Union européenne n'est pas d'accord. Beaucoup de nations sur cette terre ne sont pas d'accord. Mais Dieu au ciel est d'accord parce que c'est l'accomplissement de la prophétie. Jérusalem, les historiens comme les théologiens racontent dans Genèse chapitre 14, alors qu'Abraham revenait de la guerre contre le roi de Sodome, qui avait fait prisonnier son évelote, Dieu l'avait assisté. Il a combattu contre le roi de Sodome. Il a gagné la guerre. Sur le chemin de retour, il va rencontrer Melchisédek, le roi de Salem, ou le roi de Jérusalem, si nous devons anticiper. Il l'a rencontré là. Melchisédek donna du pain et du vin à Abraham. C'est vraiment le repas des vainqueurs. Il venait de la victoire. Et Abraham paya sa dîme à Melchisédek. Qui est Melchisédek? C'est ce grand prêtre, ce grand sacrificateur qui n'a ni père ni mère, qui n'a ni commencement des jours, ni fin des jours, qui n'a même pas de généalogie, c'est Dieu lui-même. Et Jérusalem, Dieu l'a choisi pour être sa propriété. Du temps du roi David, ça s'appelait Jébus, et c'est là qu'habitaient les Jébusiens. Et les Jébusiens envoyaient un message à David qui ne pouvait pas conquérir Jébus. Et David, le grand conquérant, il a combattu, il a gagné, il a conquis Jébus
et il en a fait sa cité. C'est ainsi qu'on appelle Jérusalem la cité de David. Lisons ça dans Première Chronique, chapitre 11, du verset 4. Première Chronique, chapitre 11, verset 4. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui était Jébus. Jébus, c'est l'ancien nom de Jérusalem. David marchait avec tout Israël sur Jébus, sur Jérusalem. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David, tu n'entreras point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit, quiconque battra le premier les Jébusiens sera le chef et prince. Joab, fils de Séruja, monta le premier et il devint chef. David s'établit dans la forteresse. C'est pourquoi on l'appela cité de David. Jérusalem a été conquise par David. C'est sa cité. Comme c'est dit dans Nombre chapitre 13, c'est sa cité. Aujourd'hui, les Palestiniens, les Arabes peuvent chercher à se disputer Jérusalem. Et tout véritable juif reconnaît que Jérusalem, c'est la possession. C'est un territoire conquis de David. Premier Nombre 13. Nombre 13, verset 29. Une belle histoire, l'histoire de Jérusalem. Verset 29. Les Amalécites habitaient la contrée du Midi. Les Hessiens, les Jébusiens, les Amoréens habitaient la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. C'était une terre habitée par les Jébusiens, mais David a dû conquérir cette terre. Et il a fait flotter son drapeau avec une étoile à 6 pointes. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens. Habitants du pays, il dira à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Les Jébusiens étaient décidés à défendre leur Jébus, leur Jérusalem. Mais, verset 7, David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Au verset 9, David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. C'est la cité de David parce que David l'a conquise. Et Jérusalem, c'est la cité que Dieu s'est choisi sur cette terre. Dieu n'a pas choisi New York,
n'a pas choisi Tokyo. Dieu n'a pas choisi, je ne sais pas, Londres. Dieu a choisi Jérusalem. C'est sa possession. Nous sommes dans 1er Roi. Nous sommes dans 1er Roi. Chapitre 11. Verset 13. Juste, disons tous les versets. Je n'arracherai cependant pas tous les royaumes. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. C'est l'Éternel qui a parlé. Dieu a donné Jérusalem à la tribu de Juda. Il dit, je ne veux pas laisser Jérusalem parce que je l'ai choisi. C'est la ville choisie par Dieu. Et dans 2e Roi, chapitre 21, le verset 4. Akab rentra dans sa maison, triste. Là, nous sommes dans 1er Roi, c'est 2e Roi. Chapitre 21, verset 4. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Akab, un roi rebelle, qui est allé épouser Jézabel, une Sidonienne, et qui a tout fait pour renverser les autels de Jéhovah, oubliant que Dieu avait choisi Jérusalem. Et il l'a choisi parce que Dieu voulait y placer son nom. Dieu a placé son nom dans Jérusalem. Tout ce que les nations de la terre sont en train de faire, c'est parce qu'ils ne savent pas que le Créateur de cette terre a fait son choix sur la ville de Jérusalem. Et c'est là qu'il fait résider son nom. C'est sa possession, raison même pour laquelle on l'appelle ville sainte. Tout ce que Dieu prend en possession, tout devient saint. Là où Dieu fait résider son nom, ça devient saint. Et Dieu avait même prévenu Moïse. Vous quittez l'Égypte, vous traversez la mer Rouge. Mais quand Israël traversera les Jourdains pour prendre possession de Canaan, n'oubliez pas que là, en Canaan, il y a un lieu choisi. Un lieu où moi, Dieu, j'ai fait résider mon nom. Retournons dans Deutéronome, chapitre 12. Aujourd'hui, le monde entier crie contre Israël, mais nous, par la grâce de Dieu, qui nous a ouvert les yeux afin que nous voyions, Jérusalem appartient à Israël. Et les annexions doivent s'opérer afin que Jérusalem soit une pierre pesante. Et Jérusalem, malgré tout ce qui se fera, Zacharie dit, Jérusalem restera à sa place à Jérusalem.
Deutéronome, chapitre 12, versets 10 et 11. Dieu parle à Moïse. Verset 10. Mais vous passerez les Jourdains et vous habiterez dans les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Dieu prévient Moïse, prévient tout Israël. Vous allez certainement traverser les Jourdains. Un jour, l'exode prendra fin. Un jour, vous finirez par traverser tous les déserts. Mais maintenant, quand vous entrerez en Canaan, Canaan ne sera pas à ramasser. Il faudra combattre les Cananéens, les habitants de cette terre. Et quand vous les aurez détruits et que vous vous serez établis en sécurité, n'oubliez pas que là, en Canaan, il y a un lieu choisi par moi, Dieu, pour y faire résider mon nom. Et ces lieux choisis, c'est à Jérusalem. Ces lieux choisis, c'est là que vous amènerez vos dîmes, vos holocaustes, toutes sortes de sacrifices, pour accomplir même vos vœux. Ces lieux-là, vous devez bien le respecter. Toujours dans le Deutéronome, chapitre 14. Écoutez chapitre 16, excusez-moi, versets 5 et 6. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure. Donc Israël n'était pas autorisé à faire le sacrifice de Pâques dans n'importe quelle ville d'Israël. Non. Il y avait un lieu choisi. Verset 6. Mais c'est dans les lieux que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir, au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. La Pâque d'Israël ne s'offrait pas, ne se célébrait pas n'importe où. Il fallait monter à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y avait là un lieu choisi. Et ce lieu-là, il avait été dit à Abraham, alors que le fils de la promesse, Isaac, était devenu un jeune homme, le fils de la vieillesse. Un jour, Dieu vient à Abraham et lui dit, Abraham, il répond, mais voici, Seigneur. Et il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Dieu ne nomma pas son nom. Prends-le et fais le voyage jusqu'au pays de Moria. Et quand tu seras arrivé au pays de Moria, là,
je t'indiquerai une montagne. Tu monteras sur la montagne, tu dresseras l'autel, c'est là que tu vas me sacrifier, Isaac, ton fils. Abraham, un homme de foi, n'a pas discuté avec Dieu. Il a pris Isaac, il a pris ses serviteurs, ses chameaux, il a dû faire un voyage de 3 jours pour se retrouver au pays de Moridja. Arrivé au pays, Dieu lui a montré la montagne. Cette montagne de Moridja, Abraham est monté avec Isaac. Pendant qu'il montait, Isaac pouvait voir le bois, pouvait voir les couteaux. Il pose la question à son père. « Papa, nous allons faire les sacrifices, mais où est le sacrifice? Le bois est là, les couteaux est là. » Abraham répond à Isaac, « L'Éternel lui-même pourvoira. » Et étant monté sur la montagne, Abraham a dressé l'autel. Abraham a placé les bois. Et quand il se tourne vers Isaac, son fils, il dit, les sacrifices se doivent. Isaac pose la question, papa, est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Il dit, oui, c'est ce que Dieu m'a dit. Il dit, si c'est le cas, mais voici. Il pouvait se débattre et fuir, mais c'était aussi un fils obéissant. Il s'est donné. Abraham, vieillard, pouvait le lier, le placer sur l'autel. Et Abraham ne jouait pas au théâtre. C'était un homme de foi. Il a pris son couteau juste quand il a levé la main pour égorger son fils. La voix est venue d'en haut. Dieu a parlé. Abraham, n'avance pas ta main sur ton fils. Je vois maintenant que tu me crains, moi, Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Regarde derrière, libère ton fils. Et Abraham, regarde derrière, il y avait un bélier retenu par un buisson. Il descend son fils Isaac. Il prend le bélier, il l'immole et le sacrifice était fait. Pourquoi Isaac n'était pas sacrifié? Son sang ne pouvait pas nous racheter. Notre Isaac prophétique, Jésus-Christ, avec un sang pur, lui venait et c'est lui qui devait être sacrifié pour notre salut. Et Abraham est rentré. Abraham avait engendré Isaac, Isaac avait engendré Jacob, Jacob a engendré les 12 patriarches. Et avec l'histoire de Joseph, tout Israël s'est retrouvé en Égypte pendant 4 siècles. Donc personne ne pouvait même pas savoir où Abraham était allé avec Isaac. Israël est délivré de l'esclavage des Égyptiens sous la conduite de Moïse. Israël traverse le désert. Israël se retrouve en Canaan. Et étant déjà prévenu qu'en Canaan, il y a un lieu choisi. Comment découvrir ces lieux? Tous étaient nés en Égypte. Personne ne connaissait Canaan. Et même pour le conduire, c'est la colonne de feu qui connaissait le chemin et qui conduisait les enfants d'Israël. Après la guerre qu'a menée Josué contre les Cananéens, il a partagé Canaan. Après avoir partagé Canaan, Israël était établi maintenant en sécurité.
Et il fallait maintenant fêter les fêtes juives. Il fallait fêter Pâques. Là, il n'était pas autorisé d'aller n'importe où. Il y avait un lieu déjà choisi. Il ne pouvait pas connaître ces lieux. C'était d'abord le temps des juges, puis ce fut le temps des rois, le temps des prophètes, puis des rois. Alors, arrivé au temps du roi Saül, qui n'était pas obéissant, Dieu l'a rejeté, et Dieu a envoyé le prophète Samuel oindre David. David est devenu roi. Et un jour, David prend une très mauvaise décision. Dieu est le grand maître de l'histoire, le grand maître des circonstances. Vous pouvez lire dans 2 Samuel 2 tous les chapitres 24, mais pour aller vite, nous allons dans 1er Chronique. 1er Chronique, chapitre 21. Vous pouvez lire toute l'histoire, elle est très importante, entièrement, mais on n'a pas le temps de tout lire. Nous prenons quelques versets. Et nous allons tous ensemble découvrir comment Dieu a indiqué à David ces lieux choisis. 1er Chronique, chapitre 21, verset 1. Satan s'éleva contre Israël et excita David à faire le dénombrement d'Israël. Voilà la faute de David. David dit à Joab et au chef du peuple, allez faire le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et apportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab, qui était son général, répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire un si grand péché, faire pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il avait donné à Joab. Et Joab partit, parcourut tout Israël, puis il revient à Jérusalem. Quel était le péché de David? Il a demandé qu'on fasse le dénombrement d'Israël. C'est un grand péché, et Dieu était fâché. Pourquoi, même avec un petit nombre d'enfants d'Israël, quand Dieu combattait pour eux, Israël était toujours vainqueur? Comment David, au lieu de compter sur Dieu, il veut compter maintenant sur le grand nombre d'enfants d'Israël? C'est le diable qui avait inspiré cela à David. Verset 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Dieu était fâché et Dieu frappait Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. David se repentit. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David, le prophète de David. Va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisissez un et t'en en ferai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi par l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois
pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires, atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans les pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. David se répand, mais Dieu lui envoie son prophète qui lui demande de faire le choix entre 3 fléaux, 3 années de famine ou 3 mois de guerre où Israël sera combattu par ses ennemis, ou 3 jours de peste. David avait choisi la peste. Verset 14. L'Éternel envoya la peste en Israël. Il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se répandit de ce mal. Il dit à l'ange qui détruisait, assez. Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel s'est tenu près de l'air d'Ornan les Jébusiens. Dieu envoya la peste à Israël. Et des milliers d'enfants d'Israël mouraient. Pendant qu'ils mouraient, et Dieu s'est repenti de ce mal qu'il voulait faire à Israël, qu'il voulait faire à Jérusalem. L'ange qui frappait des pestes était là, son épée nue à la main. Quand David lève les yeux et voit l'ange debout, près du champ d'Ornan et Jébusien. Il était près de son champ. David leva les yeux, verset 16. Et il vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. L'ange destructeur était là et il frappait. Quand David lève les yeux, il les voit entre la terre et le ciel, l'épée nue dans la main. David avait compris. Verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan les Jébusien. David monta selon la parole de Gad, selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Alors David arriva auprès d'Ornan. Ornan regarda, il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air, cède-moi ces champs pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. David est allé sur le champ d'Ornan les Jébusiens. Dit, vends-moi ces champs. Et ces champs, David l'a acheté contre sa valeur en argent. Et quand il acquiert ce terrain-là, alors verset 26, verset 25, David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. C'est l'emplacement où David construisit l'autel. Et finalement, c'est là que son fils Salomon bâtit le temple de Jérusalem. Verset 26, David bâtit là un autel à l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce.
Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air d'Orna, dans les champs d'Orna les Jébusiens, y offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, l'autel des holocaustes, était alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher l'Éternel parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Chapitre 22, juste le verset 1, David dit, ici sera la maison de l'Éternel des dieux. Et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. Voilà comment Dieu, maître des temps et des circonstances, a pu indiquer à David les lieux choisis, les lieux où Dieu devait faire résider son nom, sur la montagne de Moria, où Abraham était allé pour sacrifier Isaac. Et dans 2e Chronique, chapitre 3, versets 1 et 2, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Moria, qui avait été indiquée à David, son père. Cette montagne, dans le champ d'Orna, ça avait été indiqué à David par son père dans les lieux préparés par David dans l'air d'Orna les Jébusiens. Il commença à bâtir le 2e jour du 2e mois de la 4e année de son règne. Salomon a construit le temple de Jérusalem sur la montagne de Moria à Jérusalem. C'est pourquoi Jérusalem n'est pas une ville ordinaire. Quand Salomon a terminé de bâtir la maison, les jours de la dédicace, il a fait la prière. Et Dieu avait exaucé cette prière. La colonne de feu est descendue pour entrer dans le temple construit par Salomon, pour aller habiter dans les lieux très saints. Ce que nous appelons la gloire et la Shekinah. C'était la présence même de Jéhovah dans le temple. Là où il y avait l'arche, là où il y avait les tables des lois données à Moïse au mont Sinaï, là où il y avait la coupe et la manne qui était ramassée à Gilgal et qu'on conservait là. Cette manne ne pourrissait pas, cette manne ne s'épuisait pas. Dans les lieux très saints, dans la présence de Jéhovah lui-même, il y avait les bois secs, les bâtons d'Aaron, un bois sec sans vie, mais dans la présence de Dieu, ce bois pouvait encore bourgeonner, reverdir, produire des fleurs et des fruits qui avaient même mûri parce que c'était dans la présence de Dieu. Jérusalem, le temple qui a été détruit par Nabuchodonosor. Hérode, non, c'était d'abord Zorobabel qui a reconstruit. Antiochus Épiphane est venu déranger, mais Hérode avait réhabilité. Titus a détruit
ce temple doit être rebâti. C'est ainsi qu'on parle du troisième temple qui doit être rebâti. Où? À Jérusalem. Ou sur la montagne de Moridia, cette montagne qui a été occupée 6 siècles après Jésus-Christ par les Mahométans. Aujourd'hui, il y a la mosquée El-Aqsa. Il faut que Jérusalem revienne à Israël. Et quand Jérusalem sera possédée totalement par Israël, c'est alors qu'ils pourront prendre possession de la montagne de Moridia, de la montagne de Sion, le mont du temple, pour reconstruire le troisième temple. Et ce n'est pas chose facile. Déjà, quand Trump reconnaît Jérusalem comme la capitale d'Israël, le monde entier, mes frères, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous continuons le vendredi. Amen. Oh, Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Que vous bénisse. Vraiment, c'était très bon. Et puis, je ne sais pas si on a mal calculé à la fin. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve encore le vendredi. Et... Pasteur, vous pouvez prier pour nous avant qu'on puisse se disperser. D'accord. Nous prions. Miséricordieux, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous te disons infiniment merci. Pour cette éternité qui nous a permis de parler des choses du royaume. Mes frères et mes sœurs de l'autre côté, bénis-les tous pendant ces temps où nous voyons les signes s'accomplissent et nous puissions nous préparer vraiment à l'enlèvement parce que ta venue est si proche. Bénis mon frère Gérard, mon frère William, tous les frères qui nous ont suivis. Bénis aussi notre frère, continue à les fortifier. Bénis tous les frères qui sont dans les ministères. Que nous puissions, malgré la pandémie, oh Dieu, continuer à travailler parce que l'épouse doit se préparer. Merci Seigneur. Que ta grâce et ton amour soient accordés à chacun de nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes bénis. Frère Nathan, on ne s'est pas encore vu. Frère Nathan des États-Unis, il est à Chicago. Est-ce que vous pouvez mettre... Oui, je vois, il y a déjà des images qui passent. Que Dieu bénisse, frère. Il vous bénisse aussi. Nous sommes très contents. J'étais avec lui à Fongourou, le jour de la publication des élections chez nous. Je ne sais pas s'il va se rappeler chez le frère Ernest. Nous avons été ensemble. D'accord, que Dieu bénisse. Amen. En tout cas, mon pari pasteur. Amen. Que Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Vous bénisse aussi. Il vous bénisse. Avariano. Beaucoup bien. Beaucoup bien. Beaucoup bien. Que Dieu vous bénisse, votre frère Minga. Frère Minga. Amen. Frère Gérard. À la prochaine. Amen. Que la paix de notre Seigneur soit avec nous. Ok. Amen. Amen. Bye. Bye. Okay. Bye bye. Bye bye.